Content d'avoir enfin dépassé la barre des 12 000 abonnés. Merci d'ailleurs à Sapiens, on va en reparler juste après. Par contre, entre temps, j'ai aussi atteint les 12 050 abonnés. Voilà. Je sais qu'il faut pas regarder les chiffres, mais là ça a quand même un tout petit peu joué dans ma motivation. Personnellement, si j'arrêtais de regarder les chiffres, les abonnés ou les vues, j'aurais beaucoup moins de motivation à faire des vidéos. Pourquoi? Parce que je veux partager ça avec des gens. C'est très hypocrite de dire « Oh non, mais on fait ça pour nous ». Oui, bien sûr, tu vas le garder dans ton ordinateur. À quoi ça va te servir? Moi, l'intérêt de mon travail, c'est de le diffuser un maximum et d'avoir des retours, d'avoir des commentaires, d'avoir des sentiments qui s'entremêlent. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce boulot-là. Sinon, je le ferais pas. Dans tous les cas, bienvenue dans ce face-à-face. Ça a été un mois plutôt chargé avec l'arrivée d'une nouvelle série sur la chaîne. Une émission que vous avez accueillie avec énormément d'enthousiasme, donc je vous remercie du plus profond de mon cœur. Les j'analyses me permettent énormément de choses. Déjà, je peux essayer de travailler mon élocution, ce qui n'est pas dommage au vu du premier épisode. Si vous ne l'avez pas encore vu, voilà. Donc ne vous en faites pas, je vais vraiment essayer d'arrêter de radoter comme un petit vieux. Le délire avec cette émission, c'est que j'avais envie aussi qu'on parle des vidéos sur le net, puisque j'aime beaucoup les vidéastes du net, et je trouve qu'il n'y a pas d'analyse de vidéos du net à proprement parler, comme pourrait le faire le Fossoyeur de film par exemple. Et moi, mon idée, c'était vraiment de faire un style après séance à la Fossoyeur de film. Voilà. C'était l'idée de base. Après, moi je suis quelqu'un qui va très peu au cinéma, donc ça m'intéressait pas de faire des critiques de films. Par contre, je suis quelqu'un qui est très friand des vidéos sur le net, donc ça me va plutôt bien. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura plus de rythme de vidéos sur cette chaîne, donc pour connaître la sortie des épisodes, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. J'aimerais aussi vous reparler un tout petit peu de Tipeee. Ça m'apporte une grande aide tous les mois et je vous remercie du plus profond de mon petit cœur. J'aimerais en profiter du coup pour relancer un peu l'appel à votre générosité. Donc je vous rappelle qu'il y a des contreparties assez cool, qu'il y a un contenu assez cool, et que la vie, c'est cool putain. Et quand vous me donnez de l'argent, moi vous me donnez de la vie. Et ceci n'est pas une blague, ni une imitation pourrie de Jean-Claude Van Damme. À l'heure actuelle, je ne peux pas terminer mon année financièrement parlant. Pour faire court, il faut savoir que mon école coûte 3 900 € et que j'ai 370 € de loyer à payer sur Toulouse. Et que j'ai contracté un prêt au début de l'année de 3 900 € pour payer l'école. Que je gagne grosso merdo un tout petit peu moins de 100 € grâce à Tipeee et YouTube. Et que j'ai approximativement 170 € de CAF. Donc voilà, donc là c'est en train de baisser petit à petit. Ça s'égrène et au fur et à mesure du temps, en fait je vis au jour le jour actuellement. C'est-à-dire que mon compteur, quand il va tomber à zéro, ce sera terminé. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Time Out, mais pour le coup, c'est à peu près la même chose. Je pourrais bien évidemment trouver un véritable travail qui paie normalement, mais ça signifierait aussi l'arrêt total de ma chaîne YouTube, ce qui est totalement inconcevable pour moi. Donc merci à tous les donateurs et les prochains, et si vous voulez faire preuve de générosité, le lien est dans la description. Ce mois-ci, entre autres, je suis aussi passé sur des vidéos de deux copains de YouTube. Les chaînes de Punchshot et de Sapiens sur un caillou. Punchshot, c'est pour la vidéo « On a kidnappé Benedict Cumberbatch ». Petit sketch un peu absurde où j'interprète un rôle assez spécial. Je ne vous en dis pas plus. Et je suis aussi passé dans le YouTuber sur le divan de mon ami Sapiens. C'est une interview très chargée émotionnellement pour moi, où je raconte énormément de choses de ma vie en général. Je n'ai jamais eu aucun problème à parler de ma vie privée, et là en plus c'était vraiment le moment parfait avec la parfaite émission et la parfaite chaîne YouTube. Donc voilà. Si vous avez le temps, allez vraiment jeter un coup d'œil à sa chaîne. C'est vraiment très fort. En ce qui concerne mon école, tout se passe bien pour le moment. C'est usant physiquement parce que le théâtre c'est très exigeant, ça demande beaucoup. Mais par contre, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut apprendre sur notre corps, le corps des autres, et qu'est-ce qui se passe quand on réunit plusieurs corps. C'est très intéressant, et rien de sexuel là-dedans. Enfin presque. Le théâtre pour moi c'est vraiment une école de la vie, et je conseille à tous ceux qui se sentent mal dans leur peau d'aller essayer le théâtre. Et après ils reviennent me voir et me disent ce qu'ils en ont pensé. Même si comme je vous le disais un peu plus bas, c'est une formation qui coûte très cher, et que je ne suis pas sûr pour l'instant de la suivre jusqu'au bout. Tipeee, tout ça, vous connaissez. Bref, il est grand temps de répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Twitter et Facebook. Bande de gourgandins. Comment ça va? Eh bien ça va, même si je commence un petit peu à me sentir seul dans ma piole de 16 mètres carrés, mais sinon ça va. Comment as-tu vécu les élections présidentielles américaines et que penses-tu des politiques français en ce moment? À vrai dire, au départ j'étais un peu choqué quand je me suis réveillé, et puis au final j'ai fini par en rire toute la journée.
Et en tout cas on s'est bien marré avec les copains de l'EDA, donc voilà. Faut voir. Et en ce qui concerne les politiques français, ne vous inquiétez pas, bien évidemment, je vais faire une vidéo sur le propos quand ce sera le moment. Tu préfères péter par la bouche ou rôter par l'anus? Alors, rôter par l'anus, ça revient au même, non? Donne-nous 3 mots pour qualifier l'évolution de ton format pour les JFT. Alors en 3 mots, temps, argent, envie. Que penses-tu de la tournure qu'a pris ta chaîne? J'en suis content, même si j'aimerais faire un peu plus de choses en termes de scénarisation. Mais ça devrait venir rapidement, donc bon, on va garder espoir. Une chanson pour le prochain cap d'abonnés. Alors je pense que les chansons ce sera plus pour les caps d'années en fait, sachant que la vidéo des 10 000 abonnés tombait pile poil pendant les 3 ans et que je trouve ça normal de mettre 10 000 plutôt que 3 ans sur la vidéo. Donc voilà, il y aura une vidéo normalement musicale tous les ans avec, je l'espère, toujours Jimmy. Qui m'étonne de jour en jour sur sa chaîne. Moi je vous conseille d'aller la voir, si je pouvais vous la conseiller à toutes les vidéos je le ferais. Mais voilà, allez voir sa chaîne et puis oui sûrement, on en a déjà parlé et il a l'air plutôt d'accord donc voilà, y a pas de souci. Pourquoi ce si joli chapeau? Déjà pour cacher mon énorme front, dans un premier temps, et aussi parce que du coup c'est devenu la marque de la chaîne et au départ ça tenait mes cheveux en fait. Quand j'avais pas de chouchou, ça tenait mes cheveux vers l'arrière, sinon ils retombaient vers l'avant, c'était très relou. Donc du coup j'avais mis un chapeau pour les tenir en arrière, détachés, et maintenant je me les attache. Donc c'est vrai que je pourrais m'en débarrasser. Mais du coup ouais, du coup c'est voilà, bon bref, on passe à la question suivante. Une seconde vidéo sur la France comme tu l'avais annoncé. Justement, ne vous en faites pas, tout viendra au moment venu. Penses-tu refaire des épisodes plus sérieux comme ton dernier JFT Sup, qui est cool au passage? Bien sûr que oui, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce format JFT Sup. Je voulais des sujets bien plus courts et bien plus sérieux, bien évidemment. Il y aura que très peu de blagues dans ce genre de JFT. Et j'aime beaucoup écrire ce genre de format parce que c'est une écriture un peu plus cinglante. Et moi ça me va aussi pas mal, ça me fait travailler plein de choses et c'est cool. Des vidéos pour cette fin d'année. Donc je vous réserve une petite surprise au niveau des vacances de Noël, normalement pour les 2 semaines des vacances de Noël. Je ne sais pas encore si ça pourra se faire exactement. Donc je vous tiens au courant, mais si ça se passe, vous devriez avoir des vidéos. Normalement vous devriez en avoir. Et puis je suis en train de bosser aussi sur un projet avec l'école. Avec mon école, donc on va voir comment ça se passe, mais c'est un très très beau projet. Que penses-tu des films que font les youtubeurs en général, le Palmacho, Norman et autres? Et bien justement, grâce à mon nouveau format J'analyse, je vais pouvoir vous en parler de ces vidéos du net, de ces films du net, donc justement, on va pouvoir en parler. Et n'hésitez pas à me proposer des vidéos à analyser dans la description, sachant que la prochaine est déjà tournée, et que ce sera très certainement sur une vidéo de Norman. Quel est le secret de ta beauté extérieure? Mon énorme bite. Et mes yeux bleus aussi. Mais surtout mon énorme chibre. Ouais. À quand les apparitions de Victor et tes autres potes sur la chaîne YouTube? Alors si vous ne me suivez pas sur Twitch, c'est vrai qu'il y a des amis qui viennent me voir souvent sur les lives et qu'on s'amuse énormément. Ils sont très cool et il y a de grandes chances évidemment qu'ils apparaissent sur la chaîne YouTube puisque j'en ai marre de tourner seul et mais j'ai pas encore eu l'occasion donc ça va très vite venir, vous en faites pas, ils sont chauds bouillants pour participer aux vidéos. Donc vous inquiétez pas, ils vont très vite apparaître dans les vidéos, c'est sûr et certain. Est-ce que tu aimes Didi? Et si oui, comptes-tu faire une vidéo avec lui? Je trouve que vous vous accordez bien. Alors oui, c'est un des youtubeurs que j'affectionne le plus en ce moment surtout. Et ce qui est assez dommage et assez drôle, c'est qu'on était à Poitiers ensemble l'année dernière et les années précédentes. On était à Poitiers, sauf que je ne le connaissais pas. Je ne savais pas du tout qui c'était. On était dans la même ville, on habitait peut-être même une rue à côté. Et en plus, je connaissais sa sœur qui faisait la même école que moi. J'aurais pu le contacter, j'aurais pu prendre contact avec lui. Mais du coup, je savais absolument pas qu'il était à Poitiers. Et je ne le connaissais absolument pas. Ce qui est un peu dommage, maintenant je suis à Toulouse, mais bon. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Moi, je voulais juste vous remercier pour toute la motivation que vous me donnez tous les jours. Que ce soit en commentaire de vidéos, que ce soit par des tweets, que ce soit par des snaps ou par des conneries comme ça. Un grand merci parce que chaque mot que vous m'envoyez, c'est peut-être le moment où il faut que je le reçois. Pensez-y. Et je suis pas tout le temps... enfin, j'ai beaucoup de coups de mou en ce moment. Et des fois, je reçois un message pile poil au bon moment. Et je peux vous garantir que
parfois c'est ce qui me fait sortir des vidéos le jour J. Voilà. Des fois la vidéo doit pas sortir et je reçois un message super encourageant et bam, j'arrive à me motiver pour la finir. Et elle sort. Donc merci, un grand merci à vous. Et un énorme merci à tous ceux qui sont venus me voir au TGS. Vous avez été extrêmement nombreux, au moins une cinquantaine, et je tenais vraiment à vous remercier. Et vous inquiétez pas, une vidéo très spéciale va sortir sur le TGS aux alentours des vacances de Noël normalement. Bisous sur vous et que la joie vous emporte dans cette période de fête, bordel. Et surtout profitez de votre famille et de vos amis. Ciao tout le monde.